Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Shar Tshuva. Il nous a parlé maintenant dans le deuxième, le Rav, au niveau de Tshuvat, la Tshuva de Gader, de mettre des barrières. Alors, on va dire que quelqu'un, que lui qui se connaît, il connaît que si maintenant il va trop abuser, il va se casser. Et là, c'est pas conseillé. Il faut que tout le temps, il y a quelqu'un que lui, assez les harab, il faut avoir chacun un rab compétent, il connaît qu'est-ce que c'est dire la tchouva. C'est pas que un rab que lui qui va aller bombarder, allez vite, allez fais, allez prends sur toi, fais. Il faut qu'il connaît la famille, il te connaît à toi, il connaît pas qu'il connaît ta femme, il n'a pas besoin de parler avec ta femme. Il n'a pas besoin, le rab, il n'a pas besoin de parler avec ta femme. Il va te parler avec toi, il va te poser les questions, et à travers toi, il connaît ta femme. Aval, pas besoin que le rab il parle avec ta femme. Si maintenant, c'est des cas où le bonhomme, lui, maintenant, il dit, ma femme, elle veut un petit conseil, tu peux par téléphone. Aval. Maintenant, on est dans la tchouvat mishkal. Tchouvat mishkal, c'est la tchouva de la balance. כיצד? כפי ההנאה שנהנה מן העבירה יעשה לו צער בתענית ובמיעוט אכילה ושתייה ובעניין המשכב ובעניין כל ההנאות ימעט. Alors c'est quoi maintenant le troisième, c'est le troisième tchouva. Comme il a fauté, il a eu un plaisir. Le fait qu'il a eu un plaisir, il a kiffé. Waouh! D'accord? Où il a kiffé. Ça va. Alors, il dit comme ça. Il a kiffé comme ça. Alors, ce petit kiff qu'il a eu, il va maintenant faire soi-disant, il va diminuer de qu'est-ce que ça va lui donner, soi-disant, kiffer. Il va diminuer. C'est une balance, Ça veut dire qu'il va mettre la Avera, combien lui il a mis des forces pour faire. Il est parti très loin pour faire la Avera. Alors, il va partir très loin pour faire Tchouva. Il va partir par dans une yeshiva. Il va se consacrer plus à la Torah, plus au Limoud, plus au Moussar. Il y en a des gens que quand ils étaient prêts de ne pas manger, de ne pas dormir, de ne pas boire, rien que pour être dans des situations de faire la Avera. De être dans des situations qui ne sont pas positives. Comme ça, ainsi aussi, toi aussi. Quand maintenant tu veux faire tchouva, au moins tu te mets dans les mêmes conditions. Ça s'appelle tchouvat amishkal, la balance. Tchouvat akatouv ketzad. Maintenant, on est dans la quatrième. Tchouvat akatouv. Katouv, qu'est-ce que c'est écrit? De quoi il s'agit? Imba linda v'yesh beze karet. Pour savoir tous les averot, si on les étudie une par une, on voit quelle est la gravité. Un petit niveau. Comme par exemple, nida. Pour savoir une femme de nos jours, toute femme, elle est nida. Si elle n'est pas partie au mikvé, elle est nida. Petite, grande, même qu'elle est vieille. Si maintenant elle n'est pas partie au mikvé à la fin de ses règles, eh bien elle est nida. Même qu'elle va y aller dans la piscine ou elle y va dans le bain, elle est encore nida tant qu'elle n'a pas trempé dans un mikvé. Avec toutes les conditions qu'il faut. Alors si Chaz v'Shalom il a fait une erreur, il n'est pas dit avec une nida. Okay? Alors il faut qu'il sache qu'est-ce que ça veut dire karet. Qu'est-ce que ça veut dire le mot karet? Il dit retranché. Qu'est-ce que ça veut dire retranché? Il y a beaucoup de sortes de retranchés. Il y a retranché de ce monde-là. Ça veut dire qu'à l'âge de 50, 60 ans, il est koltou, shalom. Il quitte ce monde-là. On lui donne un billet, retour. Il y a karet d'échané, karet d'ayomé. Il y a des fois karet de retranché dans le monde en haut. La neshama, on la déchire en haut. Et dès qu'elle monte en haut, Zé kula sheli, Zé omer kula sheli. Après, Sumchos, il dit Yachaloku. C'est une Mishnah dans Baba Metzia. On la déchire en deux. Qu'est-ce que ça veut dire déchirer en deux?
Qu'est-ce que ça veut dire le mot de karet? Impossible après de la réparer. Oh, beaucoup de ta'alichim, qu'est-ce qui se passe en haut après dans la... C'est pas qu'on va faire peur. D'accord? C'est la metsiout, elle est comme ça. Metsiout, ça veut dire la réalité, elle est comme ça. Il faut qu'un homme qui comprend la gravité des choses. Tu appuies sur un bouton, la lumière elle s'allume. Tu as fait une erreur, ça se déclenche. Alors le bonhomme, lui, maintenant, il faut qu'il apprend la shonara. Combien on faute la shonara? Comment nous tous, des fois, on parle sur quelqu'un, on veut... Si tu veux vérifier quelque chose, peut-être c'est pas la shonara, il faut apprendre, c'est halachot. Apprends maintenant la gravité des choses. Au shavar al mitot. Excusez-moi, par exemple, lui, il a transgressé une avéra, par exemple, Shabbat, c'est ce qu'il a. Apprends la gravité des choses. Tu es obligé de savoir le niveau de... Mais doucement. En premier, il faut apprendre doucement. D'apprendre chaque faute qu'il a fait. Il n'y a pas comme le limud de la Torah. Un homme que lui, qui étudie la Torah, il efface. C'est comme un chalumeau sur la tête du Yetzer. Et le Yetzer, il fait tout pour pas que tu vas étudier la Torah. Puisque tu t'améliores dans le limud de la Torah, puisque tu montes dans le limud de la Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est un chalumeau sur la tête du Yetzer. Et il empêche l'homme. Des prétextes, plein. Une fois, on raconte une histoire. Il y avait un rab. Il y avait il y avait il s'appelait Yossi. Et Yossi, c'était je ne dis pas un voyou parce qu'il était jeune. C'était un balaganiste. Il n'y a pas une fenêtre qu'il laissait. Les pierres, il les lançait. Tard! Yossi! Encore Yossi! Ouais! Il courait derrière lui, on le prenait. Qu'est-ce que tu as fait? Ses parents étaient payés. Et voici que 14 ans, son papa, il a marre. La ville, les fenêtres qu'il a cassées, mais c'est papa qui paye. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa, il a dit, je vais t'emmener à la yeshiva, on ne sait jamais. Il est parti, et voici que il est à la yeshiva, le Rav, il accepte, le Rosh Yeshiva, il parle avec lui, et il voit que c'est quelqu'un avec un potentiel, on dit, potentiel. Potentiel. Aval, il est chauvin. C'est quelqu'un qui ne s'assoit pas. Et le Rav, il commençait à donner des bachourim qui étudiaient avec lui, et doucement. 1 an, il est passé, 2 ans, ils sont passés. Le Rav, il étudie aussi avec lui. Tout d'un coup, le Rav, il reçoit une lettre. Yossi, ça fait déjà 2 ans, rentre vite à la maison, papa, il est très grave. Le Rav, il lit la lettre, il prend la lettre, il la plie, il met dans son tiroir. 1 an après, papa, il est décédé par Minan. Il voit la lettre, il plie la lettre, il met dans le tiroir. Bon, on n'a pas le droit de faire comme ça. C'est l'histoire pour essayer de comprendre. 3 ans après, il a déjà 20 ans. Non, il a 19 ans. Yossi, viens vite au secours. Ils sont à la rue. L'incendie dans la ville. L'incendie. Il n'y a pas de maison. Il voit la lettre. Le Rav, il plie la lettre. Il met dans le tiroir. 1 an après. Yossi, où tu es? On cherche. Personne ne nous aide. Il prend la lettre. Il plie. Il est dans le tiroir. Après, encore 1 an, Rosh Yeshiva il reçoit la lettre. C'est bon Yossi, il y a quelqu'un, un donateur merveilleux, il est venu et il nous a aidés, il nous a sauvés. Baruch Hashem, on a une maison, tout va bien. Il voit la lettre, il prend la lettre, il met dans le tiroir. On toque à la porte. Kvod Harav de la yeshiva. On a besoin d'un Rav à la ville. Quelle ville? La ville de Yossi.
Est-ce que vous avez un Rav maintenant qui peut gérer maintenant la ville? Parce que le Rav, il était vieux, il a quitté ce monde-là. Maintenant, on a besoin d'un Rav. Il dit, voilà, vous connaissez Rabbi Yossé? C'est Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, viens. Vous le connaissez? Qui c'est? Il était chez vous. Ça fait 5-6 ans en arrière, il était chez vous. Rabbi Yossé, lui, il va gérer votre ville. Vous connaissez Rabbi Yossé? C'était Yossi, quand il était jeune, ils étaient cassés les pierres et les fenêtres de partout. Il vient maintenant, Baruch Hashem, après qu'on l'a nommé Rav, dans tel et tel vive, il vient chez Yossi et le Rav, il prend toutes les lettres et il donne à Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, il voit les lettres, une par une. Papa, wow, maman, la ville, ça brûle. Il regarde le Rav. Il dit, Rav, pourquoi tu m'as rien dit? Il dit, ça, tu vois ça? Regarde la dernière lettre. Yossi, tout va bien, n'aie pas peur. On nous a pris en main. Quand j'ai vu la première lettre, j'ai compris que ce qui c'est maintenant, qui s'occupe de toi, c'est la Neshama. C'est le Yetzirara. Qui veut ta Neshama. La première fois, j'ai compris. La deuxième fois, j'ai compris. Parce que le Rav, il a compris. Le Yetzirara, il va mettre tout le paquet pour pas que l'homme, lui, il vient et il étudie. Moi, j'ai compris tout ça. Si je vais te donner maintenant la lettre, il n'y aura pas Rabbi Yossé. C'est fini. Il n'y a plus Rabbi Yossé. Il y a quoi? Il y a un balabait qui mange des tomates. Ou il y en a quelqu'un que lui qui va casser les vides de toute la vie. Si ce n'est pas cette ville-là, c'est notre ville. Mais Rabbi Yossé, il n'y a pas. Baruch Hashem, j'ai compris. Baruch Hashem, on a gagné la ville et nous tous qu'on a Rabbi Yossé. Le Yetzirara, lui, met le paquet. Quand il comprend qu'il y a un potentiel, potentiel, qu'il est vers le ciel. Baruch Hashem. Alors, Akadosh Baruch Hu va le guider. Aval, il faut qu'il s'assoie. Il faut qu'il met le paquet. Chazak Baruch.